Bonjour à tous, donc je voulais faire un petit récapitulatif par rapport à mon passage à la France un incroyable talent, le deuxième passage de ma vie. Alors, j'ai bien aimé le public, comme l'année dernière, le public était transcendant, il s'est levé tout de suite. J'ai même apprécié les trois jurys, à part Sugar Sammy qui se sont mis debout au début de la chanson. Mais par contre, je n'ai pas du tout apprécié le décalage audio entre ma voix et la musique. Je sais pas ce que l'ingénieur son a fait, mais il y a eu un décalage manifestement incontestable de 1 seconde et demie ou de 1 seconde, je sais pas exactement combien de temps, j'ai pas calculé, mais c'était un décalage tel qu'on avait l'impression que j'étais complètement hors rythme. Donc ça faisait une sorte de son bancal pour la chanson, ce qui est dommage. Parce que c'est une chanson qui est dynamique, qui est jolie à entendre normalement. Mais là, c'était bâclé quoi, à cause de ce décalage rythmique. Donc voilà, je suis un peu déçu de ça. Sinon, le jury était toujours aussi désagréable avec moi. Même si, bon, j'ai de l'humour, je rigole, ça me fait rire quand ils me disent des vannes. Je prends pas ça au premier degré, je sais très bien que je suis quelqu'un qui est censé faire rire les gens. Je suis pas quelqu'un qui est là pour montrer un talent incroyable. Par contre, je récidive en disant que mon talent, quand même, c'est d'égayer tout un public. Et ça, c'est vrai que on peut pas me le retirer. Le public s'est mis tous debout, donc ils ont adoré ce que j'ai fait. Ils ont tous chanté en même temps que moi. C'était génial, une ovation, un standing ovation. Et j'ai bien apprécié ce public pour la deuxième fois de mon passage incroyable de talent. Et bon, bah, par rapport à l'année dernière, quelle est la différence avec cette année? J'ai fait la même chanson. Alors vous pouvez vous poser la question, pourquoi j'ai fait la même chanson? Eh bien c'est parce que la production tenait à ce que je fasse la même chanson. Et comme j'ai fait la même chanson mais qu'il y avait un remix de prévu, je me suis dit ce serait bien de faire le remix, il y aura un peu plus de nouveautés par rapport à l'année dernière. Mais par contre c'est eux qui décidaient que je fasse la même chanson, donc c'est pas de mon ressort que la chanson que j'ai faite était la même quasiment que l'année dernière. C'est parce que la production me l'a demandé pour que ça fasse peut-être un nouveau buzz cette année. D'ailleurs, on est déjà à 3 millions sur TikTok à l'instant où je vous fais cette vidéo. Donc ça marche assez bien, pas super bien. L'année dernière, j'étais à 16 millions, je crois, en cumulé. Mais c'est pas encore fini le buzz là, donc on verra bien. Mais voilà, le jury, Sugar Sammy m'a dit encore des vannes, des vacheries, genre que ce que je faisais lui faisait encore moins plaisir, 10 fois moins plaisir qu'avant. Hélène Segara m'a dit qu'elle n'était pas rentrée dans mon univers, donc comme l'année dernière, elle est encore moins rentrée dans mon univers cette année. Marianne James dit qu'elle me kiffe, qu'elle m'aime bien, qu'elle me désire, elle a même dit qu'elle me désirait. Mais par contre, elle a dit qu'elle ne suivrait pas, qu'elle n'était pas favorable à ma retenue incroyable talent cette année. Donc il n'y avait que Eric Antoine qui, malgré ses vannes récidivées de l'année dernière, qui disait que le milieu était très long, encore plus long que l'année dernière, que le début était pas terrible et que la fin était encore moins terrible, qui regrettait l'année dernière. Il a envoyé des vannes pour faire rigoler le public en fait. Et c'est des vannes intéressantes, même si elles sont désagréables à entendre quand on est un peu comme moi et qu'on a envie de recevoir des louanges et pas des critiques. Mais je veux quand même vous dire un truc, c'est que quand on est dans l'humour comme moi et dans l'autodérision, eh bien, il faut savoir apprendre à s'exprimer au-delà des critiques. Parce que le plus important dans la vie, c'est d'exprimer son art, sa chanson, son être, avant même de recevoir des critiques d'un jury. Et c'est ça le plus important, c'est de s'exprimer. Et l'expression de mon art était à son point culminant hier, à la France Incroyable Talent sur M6. Et je suis content de ce que j'ai fait, je suis content de ma prestation, même si elle a été décalée. Là, par contre, ça me rend moins content. Rythmiquement, à cause du décalage, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 1 seconde, de 1 seconde 5. Malgré ça, bon, je suis quand même content du passage qui a donné de la joie de vivre à tous ceux qui ont écouté mon passage. Et ça, j'en suis très fier. Et voilà, et peut-être que l'année prochaine, je montrerai comment je joue du piano. Je sais pas, je dis ça comme ça par hasard, parce que c'est vrai que je joue bien du piano et plusieurs personnes s'en sont rendues compte sur ma chaîne TikTok bonus que je jouais des morceaux de piano très compliqués de manière aisée, on va dire. Donc voilà, et c'est pas grave, même si je ne suis pas retenu encore une fois et que j'ai juste été là pour faire rigoler les gens, pour passer un bon moment humoristique avec le public. C'est ce qui compte après tout, c'est d'exprimer son art, d'exprimer sa joie de vivre et
de la partager avec un public heureux et joyeux de nous écouter. Et malgré que ce qu'on a entendu dans l'émission était décalé d'une seconde, au moins en live, quand j'ai fait ça pour le public, c'était pas décalé. Et ça, c'est le plus important. Sur ce, je vous laisse. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était plus courte que l'année dernière, mon petit débrief d'Incroyable Talent. Et j'espère que je serai encore là pour vous parler de la 3e saison d'Incroyable Talent où je participerai ou non. Ça dépendra de la production. Bye!